Voilà, famille, bien le bonjour à vous. J'espère que ça serait possible. J'ai des voisins ici qui sont en train de faire des travaux là. J'espère qu'ils vont arrêter vite fait. Ils ont découpé quelque chose. Bonjour à vous, bonjour René. J'espère que vous allez bien. Toujours un petit retard. Hein. Un petit retard de 10 minutes. Voilà, partagez le direct. Faites tourner la page. Vous savez, faire du mal est trop facile. Faire du bien est très compliqué. Quand vous faites du bien, c'est très compliqué de... C'est très compliqué que le bien que vous faites soit apprécié. Mais quand vous faites du mal, vous allez voir que c'est facile. Regardez seulement une publication qui est pour faire du mal à quelqu'un d'autre. En fait, les gens la partagent rapidement. Les gens font circuler ça facilement. Vous allez voir que à ce qui contient ce que vous appelez au Cameroun quoi, le japap, ça tourne très vite. Mais maintenant, ce qui contient la vie réelle, de nos problèmes, de ce qu'on traverse, c'est très difficile que quelqu'un la partage. Enfin, c'est très difficile. Parce que cette personne-là, il s'en fout de ce qui arrive. À l'instant présent, il ne pense même pas à son sort. Mais le plus important, c'est qu'il s'en fout. Si vous entrez dans son esprit, vous allez vous rendre compte que cette personne-là n'a absolument rien à foutre de ce que vous pensez. Absolument rien. Peu importe, même si ça va arriver après. Vous savez, le feu Romain Mugabe avait dit quelque chose de très important. Il avait dit qu'aujourd'hui c'est très difficile. Il voulait parler des femmes. Il a dit c'est très difficile d'ensorceler une femme de nos jours. Parce que tous portent des perruques. Donc si tu coupes les perruques et tu envoies chez un marabout. C'était Addis Abeba. Il dit que si tu coupes les perruques, tu envoies chez un marabout. C'est une folle que vous allez trouver au Brésil ou en Chine. Il avait dit, je pense qu'il avait parlé de la Chine, au Brésil ou la Chine. Donc une fille va devenir folle en Chine ou au Brésil. Même la même fille sur laquelle vous avez coupé les cheveux sur sa tête. Vous ne pouvez pas la contrôler. Voilà, ça c'est Robert Mugabe qui le disait. C'était un papa très... C'était un vrai panafricain quoi. Il prenait des proverbes pour nous faire comprendre. Bonjour Etonolux. Bonjour Josie. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Il prenait souvent des proverbes
Parce que les gens pensent que les proverbes qu'on vient souvent ici parler est juste pour faire rire. Non, non, c'est pas pour faire rire. Les proverbes sont pour faire passer le message. Parce que même un professeur qui vous raconte des choses, ou l'histoire, ou peu importe, ou un examen, avec la face attachée, vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut raconter. Donc, souvent, parfois, on vous fait rire, c'est juste pour passer le message. Ne pensez pas qu'on rit aussi autant. On est très énervé. À force de batailler et de lutter, et voir que ça ne bouge pas, ça nous énerve profondément. Parfois, il y a des personnes qui me voient en route et disent « Tu ne pourrais plus jamais aller au Cameroun. » Dans mon esprit, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans mon esprit, parce que pour moi, en fait, pour moi, le Cameroun est mis poisson brisé et voir mon enfance. Ça veut dire poisson brisé et mon enfance. Si j'annule le poisson brisé, étant donné que dans tous les pays européens, je peux manger du même poisson brisé avec les mêmes condiments qui viennent du Cameroun, il n'y a que mon enfance qui me manque. Mais comme je ne suis pas la honte de ma génération, mon enfance ne me manque pas non plus. Parce qu'en fait, à force de penser de mon enfance, parfois je ris seul, quoi. Je ris seul. Ça me fait souvent rire tout seul. Parce que la preuve en est que même si je reviens dans ce pays-là, pour chercher mes amis d'enfance, d'autres sont morts et d'autres aussi sont en aventure. Parce que c'est un pays de fuyards où tout le monde fuit. Voilà la famille, partagez le direct. Comme ça on soit plus nombreux et que ça fait tourner. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois des partages de direct, mais je sais que beaucoup n'ont pas compris. Je vous ai dit que c'est un arme. Vous savez, les Occidentaux aujourd'hui ne font plus la guerre avec les Kalachnikov. Ils ont compris que ça cuit. Le rêve des Occidentaux aujourd'hui maintenant, c'est de nous faire la guerre sur les TikTok, sur les WhatsApp et sur les Facebook et sur Twitter. En fait, c'est une guerre des réseaux sociaux. Il faut d'abord qu'ils gagnent la guerre dans les réseaux sociaux avant de la gagner sur le terrain. Mais en réalité, aujourd'hui, nous, peuple africain, on est en train de gagner sur les réseaux sociaux. Parce que même les pasteurs sont devenus des panafricains. Il y a un pasteur ivoirien qui a dit l'autre jour que les chrétiens sont les plus paresseux. Le chrétien prie, il évoque tous les démons possibles, mais il a espoir que ça va à manger va le trouver à la maison. Non, c'est faux. C'est très faux. La preuve est que est-ce que Dieu vient appuyer la nourriture pour mettre dans vos bouches? Après avoir prié, vous êtes obligé d'aller travailler. Pourquoi ne pas commencer par le travail et accompagner avec la prière? Donc, les Occidentaux sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements. Je vous ai dit, chacun d'entre vous a une Kalachnikov comme ça à main. Chacun d'entre vous. Mais c'est juste que vous n'êtes pas conscient, quoi. Que, en fait, c'est comme un villageois qu'on lui donne une arme et qui ne sait même pas ce que c'est l'arme, quoi. Le villageois ne sait pas ce qu'il a à main, il ne connaît pas. Mais comportez-vous désormais comme les villageois qui ont découvert la ville. Donc soyez un danger pour eux. Partagez tout ce qui passe devant vous. Quelqu'un m'a demandé le jour, une soeur me dit, moi j'ai partagé la vidéo de Ousmane Sonkola, mais il parle qu'en Wolof. Moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'ai dit, ton problème c'est de comprendre. Elle me dit, non, il faut quand même que je dise que non, on ne comprend pas, ne cherche pas à comprendre. Ce qu'il dit là, c'est seulement important, partage seulement. C'est ça qui les trouble en fait. Tant que ce n'est pas les trucs de musique, danser, comédie, mais tant que c'est un politicien, que vous êtes sûr qu'au moins celui-ci, même sur une jambe, au moins il nous aiderait à la guerre. Partagez seulement. C'est ça qui les trouble, le partage. Parce qu'on parle, vous ne partagez pas, ça ne bouge pas, ça ne tourne pas. Et ils sont contents pour cela. Je dis toujours à beaucoup de personnes que ne soyez pas pressés de venir un jour dire je partais à la veillée de dette coloniale. Participez à ma veillée à mon vivant. Ça veut dire si j'ai envie de partager un message, n'ayez pas peur que demain vous comprenez que on l'a abattu à quelque part. De toutes les façons, je sais à quoi. On dit que l'oiseau étant vivant mange les termites. Quand il va tourner le dos, c'est les termites qui vont le manger. C'est pour ça que je vous dis ici que quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Morceau fait soumis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Si le poisson savait ce que l'eau le réserve, il n'allait pas nager dedans. On est dans un continent où on a tellement de problèmes. Mais les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux, quoi.
On accouche nos enfants partout, que ce soit en Occident ou n'importe où. Étant bébé, on les donne que les jouets des blancs. Il grandit, il voit que les dessins animés des blancs. Plus tard, il veut devenir comme ce blanc-là. Quand on dit qu'il y a une miss, on ne nous montre pas une miss qui ressemble à notre couleur de peau. On montre celle qui a mis un peu de la crème, elle ressemble à quelque chose qui ressemble à eux. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'espère qu'un jour on va y arriver. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Partagez massivement le direct, comme ça on puisse avancer. S'il vous plaît. Vous savez, ce qu'on vient toujours ici vous expliquer, c'est avec beaucoup de sacrifices. Et que chacun doit donner un peu de son sacrifice. Parce que toucher le doigt et partager un direct n'est pas quelque chose d'un autre monde. Et je vois que ça coûte beaucoup difficile. Je vois, il y a des gens qui sont nombreux, qui sont sur ma page. Mais quand j'entre dans leur page, j'ai commencé depuis l'autre jour à éliminer beaucoup de personnes pour accepter d'autres personnes. Ça veut dire, pas sur la page, mais dans mon Facebook principal. Parce que je me rends compte que dans leur page, ils n'ont jamais rien. Attends, si vous êtes servi des renseignements, vous avez dit que je suis un cadavre, vous venez dans ma page. Ce n'est pas en étant dans ma page que vous allez suivre mieux ce que je dis. Ce que je viens de dire ici, c'est ce que je suis. Ce que je viens de dire ici, je ne suis pas contraire à ce que... Je ne dis pas le contraire. Hein. Je ne dis pas le contraire. Ce que je viens de dire ici, c'est ce que je suis. J'ai dit, hier, je suis avec un ami, je disais, j'ai quelque chose dans ma vie. On parlait de quelqu'un un monsieur qui a violé un enfant. Et on a dit qu'il était fou. J'ai dit que moi, j'étais fou. Ça veut dire qu'il y a un individu, parce qu'il est mondélé, viole mon enfant, tue mon enfant. Donc viole ma fille et tue ma fille. Et on dit qu'il est fou. Je dis non, on va appeler la police. Je dis que moi je suis fou, je suis au carrefour assis. C'est moi qui les appelle. Je suis fou, j'ai perdu la tête. C'est de cette façon-là. Je vous ai tout pris des exemples ici. Ici en Occident, si vous n'avez pas été en Europe dans la rue, quand vous êtes dans la rue, peu importe le désordre que vous faites dans la rue, quand la police arrive, regardez comment ils traitent les Arabes. Regardez comment ils vous traitent. Quand la police plaque même un Arabe au sol, l'autre Arabe qui est à côté qu'on l'a plaqué, il veut bagarrer. Quand la police plaque un Noir, vous allez voir comment ton propre frère, dit ton frère de même père. Si le policier dit, monsieur est dégagé, il part jusqu'à il oublie que vous êtes né du même ventre. De toutes les façons, vous êtes né des jours différents. Vous avez fait même comment pour vous mélanger? C'est la loi de la nature. Donc, partagez le direct. Chacun participe comme ça à la mort de l'autre. Chacun comme ça pleure son propre deuil. Parce que cette Afrique-là, on ne veut pas laisser la lutte que nos parents ont laissée à nous. Ils sont quand même battus à leur époque. À cette époque-ci, maintenant, on a une Kalachnikov qui tue à barre réelle. Et quand on partage comme ça passe devant Macron, il dit putain, on va faire comment pour les gens là? On ne peut plus rien faire, monsieur Macron. C'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. J'ai dit qu'en Afrique, tous ceux qui sont nés à l'époque coloniale, même par accident de voiture, que le Dieu de nos ancêtres les éloigne de nos chemins. Et chaque pays africain va finir par se renfermer en eux. Quand les Africains vont arriver à se renfermer en eux, on serait libre. Parce que, vous savez, ces gens-là ont pris beaucoup de systèmes pour nous enfermer. C'est-à-dire qu'ils nous enferment dans un système qu'ils contrôlent. Si vous regardez la guerre en Syrie ou n'importe où là, vous allez voir qu'ils ont pris le même système. C'est-à-dire qu'un peuple appauvri, les gars passent par la pauvreté de ce peuple-là pour pouvoir les financer, quoi. Ça veut dire que chaque personne ne lutte pour dire je lutte comme ça la lutte de mes ancêtres ou la lutte de mes grands-parents. Non, il lutte par rapport à son ventre. Personne ne pense à l'autre. Et personne ne lutte pour aider quelqu'un d'autre. Chacun lutte pour lui-même. Mais rassurez-vous de quelque chose. Que vous luttez haut, que vous ne luttez pas haut, on va prendre le même chemin. On va tous mourir. Parce qu'il y a quelque chose sur cette terre-ci qui est sûr à 100%. Hein. C'est qu'on va traverser derrière. Peu importe ce qu'on fait sur cette terre-ci. Demain, vous allez mourir. Vous tous, vous me suivez là. Chacun va mourir. À son jour précis. Chacun doit partir. Marabout ou pas. Empoisonnement ou pas. Vous avez partagé le direct ou pas. Vous allez partir demain. Mais, la famille. Parfois dans vos esprits, ça ne vous arrive pas de dire il faut que sur cette terre-ci un jour avant de quitter, que j'aurais fait quelque chose de beau. Je m'étais juré quelque chose, hein, depuis beaucoup d'années, avant d'entrer dans cette révolution-ci. Chaque fois que les rois à l'ouest faisaient les trucs qui confisquaient les terrains des gens, ils faisaient les choses. Je me suis juré quelque chose seul, devant un miroir. Et que si un jour dans la vie,
Les trucs ont dit que le roi a fait que... Je vais me suicider, quoi. Ça veut dire que dans mon histoire, dans mon village, à chaque fois, on va apprendre ça aux enfants. Je vais faire ce qu'ils n'ont jamais imaginé. C'est-à-dire que je préfère devenir pauvre jusqu'à marcher dans la rue, mais faire ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce que il n'y a que les hommes qui font changer le cours de l'histoire. L'histoire seule peut rester comme cela était. Mais il n'y a que des hommes qui viennent modifier l'histoire. Aujourd'hui, les Africains sont arrivés à un point où ils ne comprennent pas. Personne ne comprend. En fait, tout ce qui nous arrive tous les jours, je dis, personne n'arrive à comprendre. Et personne n'arrive à analyser. J'ai vu des gens faire des directs des jours et des jours et des jours pour expliquer quelque chose qui est facile et passer dessus. Prenons un petit exemple au Cameroun. Il y a un jeune qui a été tué. On l'a décapité à l'hôpital. Les gens font les directs des heures et des heures pour expliquer quelque chose qui est facile. Pour dire, non, le jeune n'a pas fait l'accident. Oui, il a fait l'accident. Non, Zoumanto a publié ce qu'il ne connaissait pas. Non, Zoumanto a publié parce qu'il traite avec la femme. Des histoires à dormir debout. Pourquoi ça vous coûte quoi difficile d'expliquer facile? Très facile. Vous nous fatiguez. On dit, on a un peuple à sauver. Mais vous prenez des heures et des heures pour expliquer les choses qui sont faciles et passer dessus. Vous savez, vous dire quelque chose. Il y a un truc qu'on appelle dans le monde la honte. Beaucoup de nos grands-parents sont morts avec les histoires dans leur ventre à cause de la honte. La honte fait que les hommes, il est même prêt à mourir, on dit que ça s'est passé comment, il dit, je ne me rappelle pas. Vous savez, j'ai connu un tonton en Afrique, j'étais ici. En fait, je le connais étant au Cameroun, mais je suis ici en diaspora. Il tombe malade. Il tombe malade, excusez-moi du thème, hein. Il arrive à l'hôpital. En fait, l'hôpital n'arrive pas à le soigner. On l'envoie chez les marabouts. Il arrive chez les marabouts. C'est un tonton à moi. Hein. Donc c'est mon oncle. Un oncle à moi. Quoi. Je vous ai dit que je parle toujours de moi. Je ne parle pas des autres parce que je ne maîtrise pas comment ça fonctionne là-bas. Le tonton était à l'hôpital. Son pénis était comme ça. Ça ne se baissait pas. On a tout fait. Son pénis était comme ça. On faisait n'importe quoi. Ça ne se baissait pas. Et le monsieur qui devait le soigner a dit que s'il ne raconte pas la vérité, on ne le soigne pas. Le tonton a refusé de raconter la vérité. On l'a changé d'hôpital jusqu'on l'a envoyé vers le nord. Ça arrivait vers le nord maintenant, lui il a compris que ça avait cuit. Il a dit que j'ai mon voisin, que je sois avec sa femme depuis. Le monsieur a dit que mais pourquoi tu n'as pas raconté depuis là-bas? Ou c'était on appelle ça, chez les Bamoun. Pourquoi tu traites là-bas? Tu trimbales ta famille comme ça, on lui raconte la vérité. Pas beaucoup de choses dans ça, il faut vraiment dire la vérité. C'est la vérité de ça qu'on va te libérer. Il a dit maintenant la vérité. C'est-à-dire que son voisin, il était parti de Gbassé, je ne sais pas comment on l'appelle, Gbassé, chez les marabouts, pour que toute personne qui touche sa femme, son ding va rester comme ça debout et va plus se baisser. Et le gars souffrait de ça. Maintenant, si je reviens dans cette histoire-ci, c'est pour vous parler de Karimo et parler de Samy. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes parler de... Vous nous perdez beaucoup. On a trop de problèmes en Afrique. J'ai dit, on a trop de problèmes pour qu'on s'attarde pour des histoires à dormir debout. Vous avez parlé de l'autoroute. Même pas 2 semaines, vous avez arrêté. Voilà les gens qui sont encore partis mourir. Hier encore. Hier encore sur l'autoroute. Mais si on parlait tellement de cette autoroute-là et des trucs importants, ça pourrait changer peut-être même un iota. Moi, mon analyse est simple. Hein? Pas compliqué, simple. Samy sort avec Karimo. Samy part chez Karimo. Et avec Karimo. Le mari de Karimo vient trouver Samy. Le mari de Karimo trouve Samy. Tabasse Samy. Se rend compte que Samy est gravement blessé. Il dit amenons-le à l'hôpital. Mais c'est ses amis qui amènent Samy à l'hôpital. Samy arrive à l'hôpital. Écoutez bien cette version-ci. N'oubliez pas mon oncle que son pénis ne se baissait pas. Samy arrive à l'hôpital. La famille de Samy arrive. On demande à Samy que c'est comment. Il dit non, ça va. Samy lui-même confirme le terme de l'accident. Samy sait bien qu'on l'a arrêté chez la femme de quelqu'un d'autre. On l'a tabassé. Mais Samy ne peut pas dire à sa famille, il nie à sa femme. Comme vous voyez là, il était comme ça chez la Ndjombassi. Ça c'est qu'on dit les hommes meurent sans déchirer le drap avec les ongles. Hein. Donc Samy est incapable de dire, j'étais avec Karimo, on a couché ensemble et on m'a tapé. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, regardez bien pourquoi on aime trop
Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Regardez, vous savez pourquoi on les aime? Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Quand c'est vert, il dit que c'est vert. Et pour libérer l'Afrique, il faut des personnes qui sont prêtes à dire la vérité, même s'il est dans le dernier sommeil. Il dit, comme vous voyez là, ça s'est passé comme ça. Il meurt. Parce que notre histoire est tronquée comme ça, parce qu'il y a les gens qui connaissent l'histoire. Et nos parents, mendiants de leurs états, disaient, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Je suis ici devant vous, non? Je viens de prendre les armes sur mon propre oncle. Il va suivre le direct, il va dire, mais petit, mon petit. Oui, grand-père, s'il te plaît. Comment tu as pu dire? Oui, il faut que l'histoire ne soit pas tronquée. On est perdu comme ça à cause des histoires qu'on ment. Les gens mentent tous les jours. Samy a été tué, tabassé par le mari de Karimou. Qui dit milliardaire et qui dit beaucoup d'argent au Cameroun veut dire influence. Il a tué Samy. Son ami a découpé comme le soya, comme la viande du porc. Mais Samy lui-même, si c'est ce qu'on dit qu'à l'hôpital il parlait encore était vrai, pourquoi lui, Samy, n'a pas dit à sa femme, comme tu vois là, je meurs comme ça, mais sinon, c'est à cause du Kwetou. Non, il n'a pas dit. Mais vous venez nous tuer des heures et des heures sur Facebook. Je vais te filoter n'importe quoi. Samy a dit que, voilà le vrai Samy. Voici. Non, il y avait un Samy, oui. Vous voulez chercher le vrai et le faux par rapport à quoi? Vous accusez sérieusement pour ce qu'il a fait. Est-ce que le travail qu'il peut faire, vous pouvez faire même 0,5% de cela? Non. Il publie ce qu'on a dit, l'information qu'on le donne à lui. Vous pensez qu'il peut au Cameroun prendre les photos des gens? Il est caché chez vous dans tous ces villages-là pour prendre les photos sur vous. C'est l'information qu'on le donne qu'il publie aussi. Samy est parti mourir à cause du Kwentou, jusqu'on l'a découpé comme la viande du porc. Incapable de parler de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de Samy comme ça. Ils ont des problèmes, ils se retrouvent sur les lits d'hôpitaux. On dit ce qui s'est passé, personne ne parle. Parfois même la mère du gars est sur place. On demande que l'enfant a quoi? Il dit Nkacha. Nkacha, parce qu'il est elle dit, elle-même confirme le mensonge qu'on a dit qu'il est tombé en route. Alors que la mère sait bien que non. Là, il est parti, là, ça cause du Kwetou. La mère est incapable de dire que mon fils meurt comme ça. Mais il y a un truc, je vais vous dire, ma mère est une grosse sardina, mais j'ai très confiance à elle. Élevée par son propre père, elle est comme moi. Hein. C'est le Kwetou là, va dire que non, nègre meurt comme ça du Kwetou. Hein. Il est parti à quelque part à cause d'une femme. On l'a arrêté là-bas. Elle va dire, elle ne va pas tourner. Mais est-ce qu'il y a combien de mamans camerounaises qui sont capables de dire que Samy est mort comme ça à cause du Kwetou? Aujourd'hui, la vidéo que Karim a mis dehors, c'est montré descendu. Voici la version que je vous donne comme ça. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, pardon. On a beaucoup de problèmes. Quand il vous dit là, je suis sincère. Je suis sincère, on a beaucoup de problèmes. Ne nous perdez plus du temps pour des histoires à dormir debout. Karim a tué Samy. On dit que si tu meurs sur le Kwentou, c'est que tu dors seulement. Tu meurs sur le Kwentou, c'est que tu dors seulement. Donc lui, où il est là, il s'endort seulement. De toute façon, vous allez entendre parler de Samy tous les jours. Je vous ai dit depuis la dernière fois que ne perdons plus le temps pour parler des gens qui ne sont pas importants. Parce que si le vrai problème du Cameroun, lui-même, il ne parle pas. Il ne parle pas. On a enterré avant-hier, ou c'était hier. Avec son cercueil comme la Boeing 747, il nous est servi à quoi? J'ai dit quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. La colline qui monte là, saluez ceux qui sont de passage. C'est les mêmes personnes que vous allez rencontrer à votre retour. Mais on passe des jours et des heures pour parler des choses qui ne sont pas importantes. À la fin, je ne sais pas si vous êtes présentateur, présentatrice, machin débat télévisé, ou vous êtes des panafricains. Vous êtes des panafricains, vous luttez pour une libération, une liberté réelle. Commencez d'abord par être logique dans vos propos. Si vos propos ne sont pas logiques, vous n'êtes pas des panafricains. Un panafricain, c'est celui qui n'a pas peur de mourir. Il est prêt à mourir, mais libérer les autres. Un panafricain, c'est celui qui sait dans sa tête que après cette vie-ci, je peux passer à autre chemin. C'est celui qui sait que je suis né pour aider les autres. Pour une histoire, vous savez bien comment ça s'est passé. Vous allez vous chercher le docteur. C'est maintenant que vous connaissez que les docteurs au Cameroun ne sont pas... Tous les Somba au Cameroun n'ont pas de diplôme. Tous les Atangana n'ont pas de diplôme. Mais qui sont les grands docteurs au Cameroun? Les Somba, les Atangana, les Ngele, tous, ils ont quel diplôme? Quand vous voyez le ventre d'une femme au Cameroun qui a accouché par césarienne,
Vous regardez le ventre en Europe. Mais même quand il se déshabille, il n'a pas besoin de vous dire que j'étais opéré au Cameroun. Hein. On la découpe comme la viande. Ces gars-là n'ont rien à foutre de vous. Ne venez plus sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je vous dis, s'il vous plaît. Nous perdons du temps avec des choses à dormir debout. On a tellement de problèmes dans ce pays-là. On a plein de choses qu'on peut parler. Même seulement de nos coutumes. Nos filles qui arrivent en diaspora, personne n'est plus soumise. Vous ne pouvez pas parler de choses comme ça. Combien de femmes camerounaises en diaspora sont célibataires? Je peux vous dire que 30% des femmes camerounaises en diaspora sont mariées. Jusqu'à ils sont à la maison avec leur mari. 30%. 70%, ça ne vous inquiète pas. Quelqu'un est parti mourir derrière la femme de quelqu'un. Vous êtes incapable de dire qu'il est mort derrière le Kwentou. Beaucoup s'accrochent sur Zoumanto. Oui, il a dit que, oui, on le paye. Vous le payez combien? Ça ne vous inquiète pas avec tout le travail qu'il fait là. Si demain on vous dit même qu'il est service secret, mais dis que merci beaucoup. Tu étais au moins service secret, mais quand même tu nous donnes l'information. Non, j'ai dit, la lutte camerounaise, arrêtez la famille, désolé, hein, on n'est pas encore prêt. Croyez-moi sur parole. On n'est pas encore prêt. Parce que la lutte camerounaise, en fait, le système a formé les gens. Ils sont devenus comme les ngangous. Ça veut dire que chacun attend qu'on toque sa porte. Jusqu'à ce qu'on touche tous les portes. Pour que les gens puissent se réveiller. Je vous ai dit, dans cette lutte-ci, je peux marcher même avec mon pire ennemi. Mais je connais déjà que celui-ci c'est mon ennemi. Chacun connaît son 5,50 m. Le plus important, c'est qu'il m'accompagne dans cette lutte-là. Je sais ce que je veux. Lui aussi, il sait ce qu'il veut. Quand vous partez pour chercher les champignons au champ, mais il y a les gens qui travaillent le même champignon, tu trouves ça derrière. Ils seraient en train de me calculer, ils seraient en train de calculer. Mais ensemble, on forme le bloc. Mais vous n'avez pas compris cela. Vous n'avez pas compris. Quand je vois beaucoup d'entre vous, les Occidentaux, c'est pour vous corrompre, c'est rien. Ça veut dire que vous n'avez même pas de détermination. Vous parlez même des choses. Ça veut dire que quand vous parlez même, vous avez encore ce qu'on appelle jeu politique là dans vos mots. Vous parlez de tabou. Ça veut dire que on veut des gens qui parlent vrai et directement. N'ayez pas peur de parler. S'il y a que ça qui va nous libérer, parlez ouvertement. On dit que Macron a volé, il a volé. N'ayez pas peur. Vous vivez chez lui, vous vivez à côté de son voisin. N'ayez pas peur. Regardez, il y a un truc qui me plaît chez les musulmans. Hein. Il dit ce qui m'arrive aujourd'hui, c'était écrit. Qui croit ou il ne croit pas. Son problème c'est ça. Si ça rate aujourd'hui, ça ne va pas rater demain. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est ce qui nous arrive. Voilà un problème qui se passe à Bamenda, devant vos yeux. La crise du nord-ouest et du sud-ouest se vit depuis 6 ans aujourd'hui, plus de 6 ans presque. Aujourd'hui, on enlève des personnes chez eux. On part en route les exécuter. Ça ne vous intéresse pas? Non. Karim a menti. Which one motherfucking putain. Elle a menti. Elle a dit la vérité. Ta version c'est laquelle? Ça veut dire qu'en réalité, si vous écoutez bien, c'est ce que le juge d'instruction dit, ce que la police camerounaise dit, et ce que Karim lui elle-même dit, ou son entourage. Ça vous intéresse beaucoup, hein? Donc, en fait, en réalité, vous êtes comme le Ndjanguet. Dans la marmite, vous attendez la farine de couscous pour vous tourner avec. Personne ne réfléchit par lui-même. Dans un pays où avoir la carte d'identité est plus important que passer le bac. Avoir la carte d'identité. Vous prenez tout. Non. J'ai dit, il y a un gars qui m'a dit avant-hier que voilà, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Ce qui me fait mal, ce n'est pas de rentrer au Cameroun. C'est vous qui, c'est l'entourage qui sont là. Donc c'est les personnes avec qui je dis, peut-être un jour, par la grâce de Dieu, ils auront la même détermination que moi. Ils auront cette même envie de perdre la vie en chemin, grâce à la lutte. Mais je trouve que non. Parfois vous parlez, je me demande si c'est parce que les réseaux sociaux donnent peut-être de l'argent, ou parce que vous êtes déterminé. J'arrive pas à vous comprendre quoi, je suis perdu. Je suis perdu. Je regarde aussi le direct comme ça sans rien comprendre. Je suis comme un sardinage, je n'ai rien compris de ce que vous racontez.
Je veux dire, elle dit ça pour qu'on pense quoi? Ce qu'il raconte là, ça rime à quoi? Après, elle a dit, il est mort. Il peut. Après, elle a dit qu'il est mort. Père son âme, il avait quelle âme? Quand vous allez arriver à parler avec des mots propres de vous, pas les mots importés. Il peut. Parce que père son âme, là, ta langue maintenant, on dit ça comment? Je ne sais pas comment on dit ça. Père son âme. En votre langue maternelle, s'il vous plaît, pardon, écrivez. Père son âme. Il y avait des petits mots que, à mon patois, en français, je comprends, ça sonne. Au moins, ça résonne en patois. Hein. Quand une femme est enceinte au village, on dit que Dieu l'a touché. Donc, Dieu a mis la main sur elle. En français, ça veut dire que Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas comment vous dites ça. Mais père son âme, là, on dit ça comment? Il s'est cabi. Il a cassé sa pipe. Ça n'a rien à y voir, il perd son âme. Mais non, on perd des heures et des heures pour des inutilités. L'Afrique se brûle. On chasse les Français au Mali, ils se bloquent au Niger. Ils créent le ciel terroriste au Niger. Personne ne choisit un couloir pour parler, quoi. Entrez dans tous les activistes camerounais, vous allez voir, tout leur débat tourne autour du Congo, ça. Et les gens sont préoccupés de dire, Franck Biya va devenir président. Je vous ai dit ici qu'il serait président. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Ne soyez même pas surpris qu'il devienne président. Celui qui vous dit tous les jours, wow, il devient même ministre. Hein? Même premier ministre ou même ministre de la défense ou peu importe. Anyway. Ne soyez pas surpris. De toutes les façons, s'il devient ça va changer quoi sur vous? Tout ce que vous avez dit, tout comme les femmes en Kaba. Oui, on le savait déjà. Mais vous le savez déjà, vous nous avez embrouillé. Entre vous et lui, qui serait traître? Parce de toutes les façons, il ne parle pas beaucoup. C'est l'eau qui est calme. Vous qui parlez beaucoup, là, c'est vous qui nous aurez troublé avec des mots. Vous ne nous aurez pas dit à faire attention. Vous avez pris des jours, des heures pour parler d'un cadavre qui est mort. Il était derrière la femme de quelqu'un. Alors si dès le début vous avez dit, la femme là est sortie faire un direct, c'est parce que vos versions, vous voyez que la personne est morte, elle n'a pas fait le direct rapidement, elle a attendu peut-être 2-3 jours. Elle a d'abord écouté vos versions, comment ça chauffe. Elle est revenue maintenant copier vos versions pour donner sa part de version. Si dès le premier jour vous sortez, vous dites, il était avec toi. Il était avec toi et ton mari vous est surpris. Elle devait donner une version. Soit même la peur de faire, ne fait pas le direct. Parce que la vérité, hein, c'est que vous dites là, ne changez pas de version. Karimo était avec Samy. Ils sont allés faire le truc de machin qui était parti faire là. Ensemble, elle est partie avec Samy. Le mari, comme il est ciblé depuis, il est venu les trouver avec le pilon. Il a dosé Samy. Samy a perdu des côtes cassées. Il n'en pouvait plus. Les gars qui sont à côté ont dit non, trouvons un moyen, amenons-le à l'hôpital. On a créé maintenant l'accident. Mais vous êtes venus, vous connaissez bien la version, vous venez nous mentir. Pourquoi on perd le temps sur les réseaux sociaux à bavarder? On retire vos frères. Vous voyez bien la manipulation de l'armée. On retire vos frères dans les maisons. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut dire à un homme que... Parce que la police camerounaise de Tour-la-Porte, par exemple, c'est un exemple simple. Je vous ai dit que c'est le cartel. Je n'ai pas besoin d'être avec eux pour savoir comment ils fonctionnent. Je sais comment un cartel fonctionne. À 1000%. Il va te dire, monsieur, venez nous suivre. Dans le but, ce que tu penses qui t'amène au commissariat. Puisque tu es confiant. Parce que tous les Camerounais qu'on retire en route à Bamenda pour aller les fusiller dans les carrefours, c'est l'armée camerounaise qui est en train de les tuer. Ce n'est pas les Amazoniens. Vous savez, je vous ai dit quelque chose la dernière fois. Tous les Amazoniens, des vrais Amazoniens, des gars qui sont prêts à mourir pour leur territoire, ils ne cachent plus le visage pour parler. Regardez les annonces des garçons qui ont dit on ne veut plus les Bamileke ici, les Bouddhas, rentrez chez vous. Il avait le masque comme ça. C'est-à-dire qu'on voyait que les yeux ici. Pourquoi il se masque? Parce qu'il n'est pas vrai.
Et regardez quand il parle sur la vidéo. Il regarde comme ça. Ça veut dire que celui qui le pose des questions est plutôt ici. La vidéo est pas là. Il regarde. Après, la personne le fait signe que continue. Pour qu'il continue à parler. Il pensait que le message qu'on avait dit de passer était fini. C'est la ministre Boulou qui était placée de côté. Maintenant, il retire les Bamileke qui sont dans les maisons pour aller les fusiller en route. Pour que ça crée une guerre civile. Parce que la guerre les a dépassés. Quand la guerre arrive à un point, on ne sait plus mettre terme à cela. Qu'est-ce qu'on fait? On propage la guerre. On propage la guerre. Et ils sont en train de propager la guerre. En accusant les Ambazoniens. Mais les Ambazoniens, toutes les vidéos que vous voyez là, c'est les vidéos montées. On prend des jeunes. On part, on les enterre vivants. J'ai reçu des vidéos hier des jeunes qu'on les enterre vivants. On leur pose les questions. Je l'ai dans mon téléphone, je montre ici, on va bloquer. On les enterre vivants. Donc le jeune doit expliquer d'où il vient. Et combien de temps il a fait à Bamenda. Mais dans cette vidéo-là, je m'attendais qu'on pose la question aux jeunes que... ce qui est bizarre, c'est que même celui qui parle pidgin, tu sens que c'est un pidgin appris, qu'il a seulement appris. Vous savez, les anglophones, quand ils parlent même pidgin, parfois ils mélangent un peu avec leur patois. C'est comme quand tu parles pidgin, le pidgin des anglophones, si tu apprends à parler cela, tu n'arrives pas à parler avec un Nigérien. Les gars du Nigeria parlent leur pidgin. Tu sens qu'ils ont souvent des lagos. S'il est Bini ou peu importe, ou Peul ou peu importe, il doit avoir ou Ibo, il doit avoir un langage des lagos qui viennent de leur village. Et c'est aussi ça avec les anglophones. Mais celui qui parlait, pour dire, non, enterrez-les. Ils ont pris les 6 jeunes, ils les ont enterrés vivants. Mais ça va duper que ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Ces jeunes-là paient à leurs armes. Mais ils ont pris des jeunes qui n'ont rien à voir dans ça. Ça a commencé comment? On dit, l'humilité précède la gloire. À force de geler, un matin, ça va finir par congeler. Pomba est au chemin de partir. On fait comment pour pousser le chemin pour arrêter la guerre? Parce que peu importe, même si on met Franck demain, le discours de Franck ne pourrait pas arrêter la guerre. Mais maintenant, il faut amplifier la guerre de façon que Franck, ça c'est l'arrivée de Franck. Mais les blogueurs camerounais, est-ce qu'ils parlent de ça? On a enterré Cabra Nanji, on l'a déterré, les danseurs ont fait ceci, l'autre était nu là-bas. Oh, j'ai fait comment pour être là? Mon regret est parfois profond sur moi-même. J'ai été élevé par quelqu'un qui m'a donné beaucoup de courage dans mon enfance. Et parfois je manque les émotions m'échappent. Et ça me traumatise. Parfois je me dis, c'est l'exil, quoi. Peut-être si je repartais encore sur leur crâne pour dire, j'ai tout fait, ça n'a pas donné. Vous faites comment pour que des personnes sont en train de mourir sur votre terre et vous perdez beaucoup de temps pour parler d'un cadavre? C'est les jours parfois je reste comme ça seul, je dis, ils font comment pour faire ça? On ne sauve que les vivants, on ne sauve jamais les morts. Quand quelqu'un meurt, il ne ressort plus. Votre importance serait posée sur ceux qui sont vivants. Mais non, les vivants, vous les abandonnez à eux-mêmes. La manipulation du peuple, du gouvernement camerounais sur le peuple bamileke. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Quand on va tuer 2 Bouddhas, tuer 3 Bouddhas, ils n'ont pas fait ça avec les boulots. Hein? Vous pensez que dans le nord-ouest, le Soudan, il n'y a pas les boulots qui vivent là-bas? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils veulent un chaos contrôlé. Ils ne veulent pas un chaos qui peut les échapper. Ils savent que le Bamileke a misé son argent sur le papin. Peu importe ce qui arrive, il pourrait les contrôler. Parce que dans vos cerveaux de moineaux, là, on vous contrôle qu'avec les briques. Hein. Et c'est que vous avez au moins 50% à me suivre. Dans vos cerveaux de moineaux, ça avec les briques. Là, me partir en contrôle, oui. Sinon, vous n'êtes rien. Puis tu fais ça. Aujourd'hui,
le gouvernement camerounais est en train de prendre les Bamileke qui se trouvent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Allez au Carrefour les fusiller comme on faisait à l'époque du Maquis. Les anglophones n'ont jamais fait ça. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne le feront jamais. Les anglophones ne l'ont jamais fait. Les ambassadeurs ne l'ont jamais fait. Que dans vos cerveaux, on ne vous trompe pas. Vous savez, je parlais avec une soeur qui a l'habitude de m'écouter ici, par téléphone. J'ai dit, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux ici, je vous ai dit, vous êtes derrière un écran, moi je ne vous connais pas. Vous êtes derrière l'écran, moi je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Il y a beaucoup que je vois les noms, mais si on met la même personne devant moi, je ne connais pas. Mais chaque fois qu'on marche en route, on trouve des personnes, ça veut dire c'est nous, c'est moi, je suis vulnérable devant vous. Puisque mon visage, vous le connaissez déjà. Mais votre visage, je ne connais pas. J'ai deux gars qui sont venus me trouver. Ils entrent au restaurant. C'était le dimanche passé. Après le direct que j'ai fait dimanche passé. Ils entrent au restaurant. Ils me saluent. Le gars me salue, il me dit, comment tu vas? Il dit bien. Il dit, mais le monde est petit. Hein. Il dit vraiment petit. Et plus quand vous voyagez, il fait moins peur. Parce que vous avez découvert beaucoup de choses. Il rit, il me dit, tes proverbes ne limitent pas seulement sur Facebook. Ça veut dire que physiquement, tu es capable de m'en prouver. Avec un français bien soutenu. On a commencé à échanger. J'ai pas eu peur. Hein. J'ai dit, je suis un cadavre ambulant. Et en plus, je vis proche du cimetière. Pour ceux qui pensent que je blague, je vis pas loin du cimetière. Hein. Dans ma ville où je vis, à la rue des Carrières, dans ma ville, le cimetière est juste pas loin de chez moi. Et chaque jour qu'on passe avec les cadavres, parce que chaque fois que je suis sur mon balcon comme ça, je vois les cadavres qui passent. Souvent, je descends même, je les accompagne. J'ai même accompagné un cadavre, ça fait pas longtemps, j'ai même pleuré là-bas. Oh. Je suis arrivé au cimetière, j'ai même pleuré. Parce que le monsieur a fait le discours à sa fille aînée. Il avait perdu sa femme quand sa fille était encore très petite. Aujourd'hui, il perd sa fille aînée. Et cette fille aînée, elle a fait un discours. J'ai coulé les larmes tout seul. J'ai pleuré encore là, parce qu'on m'a calmé, comme si me connaissait. Comme si je connaissais le cadavre. Je pleurais comme ça le peuple anglophone. Mais beaucoup ont cru que je pleurais le cadavre qu'on enterrait. Chacun part au deuil, il pleure son propre corps. C'est pour vous dire que j'accompagne souvent les cadavres là-bas. Ce monsieur m'a expliqué une histoire l'autre jour. Je vous assure, si vous parlez avec lui, ce que j'ai toujours dit, je grave jamais les personnes. On se change les numéros de téléphone, tous les deux. Et ça fait nombreux les militaires camerounais qui ont fui, qui sont ici en exil. Quand tu parles avec eux, je vous jure sur l'honneur que si je mens mes ancêtres, mes gauches, les gars là vous font froid au dos. Les gars qui ont combattu dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui se retrouvent ici, qui ont combattu Boko Haram, les gars là te font froid au dos. Quand ils expliquent, c'est tout naturel. Donc, vous voyez quand quelqu'un vous explique les choses sans manipulation, ils vous font peur. Si tu n'es pas quelqu'un courageux que tu as dit, non, je t'inquiète pas. Et pour les mettre en confiance, je les ai montré certaines vidéos. Ils me disent, oui, ce qui nous épate souvent, c'est que vous faites comment pour voir ces vidéos-là? Parce que nous, on laisse pas les traces. Et il y a des gars parmi nous qu'on a éliminés juste parce que pendant qu'on a fait les actions, ils ont sorti les caméras pour filmer. Ça veut dire qu'il y a des soldats camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ont perdu la vie juste parce qu'il a sorti une caméra comme ça. Il a voulu graver la scène de ce que... On lui a demandé s'il avait un ordre de mission pour graver cela. Et les gars l'ont tué sur place. Le gars, il était en plein restaurant. Le gars me dit, négro, essaie que quand il parle avec toi, il voit que tu es un peu méfiant. Tu fais sensation d'être ouvert, mais tu es méfiant. Il dit, non, je ne suis pas méfiant. Je suis ici en Europe, ça fait 23 ans que je suis là. C'est la rue qui a fait de moi ce que je suis. Donc même si vous êtes venu comme ça, qu'on vous a seulement envoyé, il dit, envoyé qui? Où? Le gars m'a expliqué comment ils ont fait pour arriver ici. C'est un parcours de combattant. Mais le système, comment ils ont fait pour arriver ici, il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent aussi quitter, dans l'armée là, qui ont le même système comme eux, qui peuvent partir. Mais il y a beaucoup qui ne partent pas.
Le gars qui est quitté, il est arrivé ici. Je les ai demandé, je les ai dit les deux. Parce qu'il y a un qui m'a dit, je te suis tous les dimanches. J'ai dit, votre asile politique serait très compliqué. L'Occident n'aime pas la vérité. Pour tous ceux qui parlent de l'asile politique ici en Occident, ne dites jamais la vérité à eux. D'abord, mettez dans la tête pour tout le monde. L'Occident n'aime pas ceux qui ont versé le sang. Malgré que c'est eux qui vous incitent de verser ce sang-là. Mais ils n'aimeraient pas écouter que tu dis que j'ai fait, j'ai tué. Parce que le gars, quand ils ont expliqué leur problème, ils disent, c'est ce que tu as expliqué là-bas quand tu es parti les voir. Il me dit oui, que c'est mort. Et tu vas vérifier, tu risques d'être dans le fichier S ici. Parce que tu es dangereux. Tu es un caporal chef, jeune de ton état. Les gars sont cribés de balles. J'ai dit les balles. L'autre m'a dit, on m'a laissé pour mort, négro. Le gars parle, il coule là, il enlève la bise sur lui, regarde-moi. Il a le fer sur le pied, sur un côté du pied. J'ai dit, même avec ça, ils ne vont pas te donner les papiers. Tu les as montré tout, non, les photos, tu as toutes les preuves, non. Rien que le fait que tu les aies parlé des missions que toi-même tu es parti, vous avez effacé les gens. Il dit, négro, on nous dit que l'ordre de mission c'est d'aller, par exemple, à... C'est un petit village du nord-ouest. Il dit qu'on leur dit de tuer tout. Donc même le bébé, on ne le laisse pas. Je vous ai dit, pas bien méchant. Ce monsieur-là est extrêmement méchant. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous rencontrent des gars comme... Bon, je suis un visage public. Je me retrouve dans des coins où je tamponne des gens qui viennent en face de moi. Chaque fois, il y a des gens qui arrivent souvent devant moi, ils sourient un peu. Il me fixe dans les yeux, sans qu'il fait parce qu'il m'a regardé sur les réseaux sociaux. Il fait comme si c'était pas moi. Il sait même pas dit. Il fait comme si c'était pas de moi qui parle. Aujourd'hui, vous allez voir souvent, il fait les directs, maintenant je porte plus trop. Avant, je marchais tous les jours avec, j'enlève. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens, quand ils me voient, ils me remarquent pas trop. Mais quand ils voient ça dans mon habit, ils disent, c'est pas toi tel. Ça veut dire que les colis me trahissent. Il faut qu'avant de partir sur cette terre-ci, que j'ai fait ce que j'avais à faire. Peu importe l'incarnation de ce que je suis. Mais Paul Biya est extrêmement méchant. Si vous n'avez pas mis ça dans vos esprits, ceux qui luttent contre Paul Biya, il est extrêmement méchant. Les gars m'ont expliqué des choses que j'ai dit. Non, ces gens-là non. Ils sont comme s'ils sont possédés. Quelqu'un d'autre me raconte quelque chose la dernière fois, qui est le gars du corps d'un général. Le général prend la femme. Il part à Kribi avec la femme. Le général se trouve dans l'hôtel avec la femme. La femme du gars, du général, dit au gars que va me montrer où il y a mon mari. Le gars dit je ne connais pas. Selon les renseignements, la femme se rend compte que son mari est dans un hôtel à Kribi. Il se lève. La femme du général dit au gars que prends-moi, amène-moi à l'hôtel là d'où il se trouve. J'ai eu l'adresse de l'hôtel. Voilà le gars, il est là, il ne connaît lui rien. C'est un petit boulot. Il prend aussi la voiture. Ils sont toujours ici, hein. Je parle des histoires que c'est eux-mêmes qui viennent encore ici. Je vous dis, je vous répète encore, tous ceux qui ont réussi à sauter jusqu'à entrer ici en Europe, ne dites plus que vous avez tué parce qu'ils ne vont jamais vous donner les papiers. Vous allez vous retrouver ici sans papier comme ça, la marcher dans la rue. Je m'en fous de ce qui va arriver vers moi. Peu importe le secret que je donne. Mais j'ai dit, je mourrai pour ma race. Vous allez venir ici expliquer tout ce que vous avez expliqué. Ils ne vont pas vous donner les papiers. L'Occident n'accepte pas celui qui va dire, même si tu fuyais la guerre, pendant que tu fuyais la guerre, tu as égorgé quelqu'un d'autre parce qu'il voulait te tuer. Ils ne vont pas te donner. C'était pour ta survie. Vous allez voir que généralement, quand vous sortez là-bas, normalement 3-4 mois plus tard, autour de 5 mois, on vous répond. Vous allez durer même 8 mois, il ne vous répond jamais. Un jour, il vous envoie seulement l'ordre de quitter le territoire. Vous savez que vous êtes déjà dans un fichier S. Ils seront capables de vous renvoyer encore à la gueule du loup. Le général est couché à l'hôtel. Le gars prend sa femme. Parce que la femme du général, on dit que la femme du commissaire, la femme d'un bandit, c'est un bandit. La femme d'un sorcier, c'est un sorcier. L'amie d'une vendeuse de piment, c'est une vendeuse de piment. Il prend aussi la femme du général, il dit, parce qu'elle là, elle est la femme du général, mais elle est maman générale. Maman générale dit que accompagne-moi là-bas. Le gars démarre aussi la voiture, il paye, il accompagne le général, la femme du général. Ils arrivent à l'entrée de l'hôtel. On voit le sergent-chef et tout, avec la dame. Les gens de l'hôtel reconnaissent la dame. Vous savez, les gens là sont influents, hein. Ils menacent même les gens qui sont à la réception de l'hôtel. Oui, mon mari.
on dit qu'il est dans telle chambre. La dame monte aussi, elle sonne la porte, elle tourne la porte de la chambre. La petite fille qui était avec le général, se lève aussi, elle vient, elle dit c'est qui? Elle ouvre la porte. La femme du général arrête la perruque. La bagarre commence. Le gars qui accompagne la femme du général vient aussi maintenant dire au général que... Dis à la femme que, maman, je ne savais pas que tu venais ici. Tu m'as seulement dit qu'elle accompagne. La femme n'a même pas expliqué au gars. Elle a seulement dit qu'elle accompagne à Kribi. Le gars est le chauffeur, il est censé seulement rouler. Il arrive à Kribi. Vous savez ce que le général a fait au gars? Il est tiré dans la cuisse. Je vous ai dit qu'il y a que les boulots pour libérer ces pays-là. Mais le petit boulot lui-même, il était obligé de fuir par le Gabon. Du Gabon, il se retrouve au Burkina. Du Burkina, maintenant, il se retrouve ici. Jusqu'à maintenant, quand je vous parle là, il a encore la balle dans le pied. On doit l'opérer pour enlever la balle. Il est venu avec tous ses dossiers. Tout. Le Cameroun est pourri. Hein. C'est pourri. Le Cameroun est pourri. Si vous voulez encore avoir la vie sauve, comme le corps avait dit que, comme on est beaucoup dans le poulailler, on va manger certains, on va les laisser. Priez à Dieu alors que Franck devient président. Comme ça, on continue à vous gérer. Et Franck aussi vient maintenant vivre à Genève. Parce que si Franck est successeur de son père, il y a l'Undemine. L'Undemine se trouve à Genève. L'Undemine se trouve à Genève. Franck aussi vient rester à Genève. Les Camerounais ont la vie sauve. Mourons doucement, que le taureau nous sauve. Le général a tiré sur la femme de quelqu'un en disant que tu as pris ma femme pour amener ici. Pourquoi? Les gens me disent d'être colonial. Mon gars était juge, je ne savais même pas que l'Angala me disait comme ça qu'on part retirer son mari à l'hôtel. S'il savait, je fuyais même. Malgré qu'elle... Parce que le problème c'est que tu fuis, tu es dedans. C'est comme la sorcellerie. Tu fuis, tu es dedans. Tu entres, tu es dedans. Soit l'un, soit l'autre. Bon, tu préfères alors de mourir jeune. Parce que la femme du général au Cameroun est générale. La femme du général vous gifle en route au Cameroun, vous tentez même de reposter où soit là dit, mais madame, pourquoi vous me giflez? Vous avez demandé. Tant c'est mal de jouer, elle vous gifle encore. Et le gars dit, cette femme-là a une autorité que je ne peux pas t'expliquer. Elle est là. Beaucoup là, les directs là, ça suit. Monsieur le général, ça va arriver au moment que je vais prononcer votre nom. L'enfant que vous avez tiré de sa cuisine, il est en Belgique. Hein. Il vit en Belgique. Il a réussi à entrer ici. Et ça, tu penses qu'il est encore en Guinée équatoriale, il est ici. Et un peu, ils vont donner l'information. Alors, quand on est les jobs d'ailleurs, on viendrait ici expliquer. Un matin, il viendrait ici donner ton nom, donner tout, donner la date que tu étais à Kribi et le jour que tu as tiré sur lui. Le général n'a pas tiré sur le jeune le lendemain, il a tiré le même jour. Et quand le jeune était couché à terre, monsieur le général, vous avez dit, je te laisse la vie sauve parce que tu as été longtemps auprès de moi. Ça veut dire qu'il t'a rendu beaucoup de services. Les services de torsion, les services que tu l'as envoyé aller tuer les autres. Il a fait. Mais tu as fini par tirer sur sa cuisse. Parce qu'il est venu t'enlever derrière une femme. Accompagné par ta femme. Est-ce que le jeune a la capacité de venir dire au général que tu fais quoi avec cette femme-là? La preuve est que les mêmes jeunes accompagnent encore les généraux dans les autres hôtels avec les autres femmes. Ils connaissent leurs secrets, ce qu'ils racontent à leurs femmes. Non. Le général a dit que le jeune l'a trahi. Voilà le pays où vous avez espoir. Changement dans la paix. Attenance au pouvoir, on atteint quoi? Il y a une cartel de drogue qui dit le canton. Vous allez changer ça comment? On vous pendre sur les ponts. Hein? Bamenda, vous ne parlez pas. Vous attendez que les Bouddhas aussi, comment on a dit que nous on ne veut plus voir les anglophones chez nous? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aucun anglophone n'a jamais levé un Bouddha dans sa maison pour aller le fusiller en route. Les Semengue ont enlevé les autres dans leur maison pour aller les couper les têtes en route. Dites-moi si l'histoire a changé. C'est la même milice Boulou qui enlève les Bamenda, les Bouddhas chez eux pour aller les fusiller en route. Parce qu'il vous dit, c'est la police. Et ils viennent avec une tenue de police, avec des grades, ils vous font confiance. Et vous sortez les suivre, ils partent vous fusiller en route. Mais je vais vous dire quelque chose. Pas pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui attendent encore qu'on vienne les retirer à leur tour pour les tuer sur la route, au carrefour, comme on le faisait à l'époque de nos parents. L'histoire était tuée, hein. Vous avez refusé d'apprendre l'histoire. Maintenant, on est en train de vous apprendre devant vos portes. Mais vous n'êtes pas des vrais Bamileke. Parce qu'un vrai Bamileke, c'est celui que, au premier coup de feu, il a crié. Vous venez à minuit retirer les gens et vous ne criez pas. Criez même pour alerter les autres. Ça va même les faire fuir.
Non, vous voulez mourir en silence. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Mais je voudrais rappeler quelque chose à tous ceux qui tuent les semblables. Parce que selon ce que j'ai causé avec les gars de l'armée qui sont ici, j'ai compris que le mal est très profond. Le gars m'a dit, négro, c'est très important ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas. Si je vous dis quelque chose et que je mens, c'est que ce n'est pas moi. Le gars m'a découragé. Il m'a raconté comment la crise anglophone, comment ils ont fait là-bas. J'ai compris que pour que ce problème-là s'arrête, c'est très dangereux. Il me dit, négro, est-ce que tu sais qu'on nous envoie avec deux camps différents, dont on est les mêmes gars du même groupe. Vous sortez pour aller en mission dans un petit village. J'avais déjà expliqué ça ici, hein. Mais comme ça, envolé. Mais le gars me certifie que ce que tu expliques dans les télés, c'est exactement ce qui nous arrive. Ça veut dire, comme le cartel de drogue, on les envoie dans deux groupes différents. Dans le village où on les a envoyés, il y a un groupe qui est censé tuer l'autre. Je m'explique, je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est-à-dire que eux, on les a envoyés à quelque part. Les mêmes gars qui sont dans la mer avec eux. Notre pays, c'est foutu, hein. C'est foutu. Ils arrivent au front. Ils sont, prenons un exemple simple, hein. Ils sont peut-être 50. On a envoyé 20 personnes de l'autre côté. On a envoyé 30 ici. Les 30 qui sont ici ne savent pas que les 20 autres vont les tuer. Donc quand vous comprenez tout ce qu'on dit, l'armée camerounaise a perdu 20 hommes, 30 hommes, c'est les mêmes soldats qui tuent les autres. Le gars m'a dit, je n'en croyais pas à mes yeux, j'ai dit, mon caporal, j'espère que ce n'est pas parce que tu as bu, si tu as ta deuxième bière, et il me dit, donc tu penses que c'est l'alcool, avant de commencer à t'expliquer là, c'était l'alcool. Parce que plus il buvait un peu, plus il me dévoilait des choses même que, en fait, quand vous n'avez jamais fait l'armée, mais moi quand il m'explique, ça ne m'étonne pas quoi, parce que je vous ai dit, tout ce que le peuple camerounais subit là, c'est qu'ils ont un cartel de drogue devant eux. Et j'ai mis dans ma tête que c'est un cartel de drogue. Ça ne change pas. Vous savez, ici en Belgique, on a eu les problèmes de l'ambassadeur. Quand on m'a convoqué, j'ai demandé l'asile politique. J'ai demandé l'asile politique. Pour moi, c'était un plan, soit pour éviter cette justice-là ou quoi que ce soit. Mais quand on m'a convoqué de venir expliquer pourquoi je poursuis l'ambassadeur et que je décide depuis, au lieu de confronter, en fait, ils m'ont raconté un truc, vous savez, le français c'est compliqué. J'ai dit non, je n'ai pas dit que j'ai un problème. Dans l'asile politique, je n'ai pas dit que j'ai un problème dans mon pays. Hein. La preuve est que dans mon ancien passeport, vous voyez bien que j'étais au Cameroun en 2017. J'ai entré au Cameroun sans problème. Tant que tu n'entres pas dans le cartel de drogue, tant que tu ne tentes pas de vouloir voir combien de kilos ils vendent et à qui, ils ne vont jamais t'attaquer. La dame qui était devant moi en premier lieu, quand elle me met là pour m'interroger, elle me dit, ce que vous allez parler avec moi est confidentiel. Et ça reste entre nous. J'ai dit, madame, quand vous me regardez en face de vous là, je ressemble à un bleu. Elle me dit, non, je n'ai pas bien saisi. Je dis, non, je ressemble à quelqu'un qui est bête. Ou ma couleur de peau fait de moi un bête. Elle me dit, non. Je ne sais pas ce que j'ai dit, monsieur Soneba. J'ai dit, non. Vous dites que c'est confidentiel. Ça veut dire que ce que je vais vous dire ici, vous allez prendre en compte ce que je raconte ici. Et ça va rester entre nous. Vous allez décider de mon sort. Elle dit, bien sûr. J'ai parlé. À la fin, elle me dit, c'était comme un interrogatoire. Parce que quand vous avez un asile politique, vous racontez votre histoire, vous racontez vos problèmes. Mais non, elle, par contre, elle me fait plutôt comme elle a l'interrogatoire. Donc à chaque fois, je vois qu'elle passe sur Facebook. Il y a des petits trucs sur moi qu'elle avait vu sur Facebook. Elle vient me poser des questions. Et mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous raconte ici maintenant, madame. Et à la fin de notre interview, elle me dit, vous savez que ce que vous avez dit ici, je peux prendre en considération. Ou soit je peux vous refuser et vous allez faire le recours. J'ai dit, si vous me refusez ici, je ne fais jamais de recours.
Elle me dit pourquoi? Je dis non. Parce que je viens ici étant conscient. Je combats votre élève. Et votre élève que je combats là, vous pouvez être désolé par rapport à mon combat, qui est peut-être violent, ou avec des mots inappropriés. Et vous refusez mon asile politique. Vous pensez que je vais encore perdre mon temps pour venir vouloir vous convaincre sur ce que j'ai à dire? Ma parole ne change pas. Elle m'a laissé, je suis parti. 1 mois et demi, 2 mois plus tard, peut-être 3 mois, on me reconvoque. Je reviens maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Ces personnes-là aussi commencent à parler de discours en disant, vous savez que ce qu'on va parler serait confidentiel. Et que je vois que les mots de l'époque coloniale n'auraient pas changé. Après même la venue des réseaux sociaux. Mes grands-parents disaient souvent que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quand il veut parler, la dame dit, mais monsieur, je vous ai dit que ce que vous allez parler ici avec moi. Ça dit, mais, votre collègue que j'ai rencontré la dernière fois, il y a cela 3 mois. Celle qui est enceinte, elle a accouché avant de vous envoyer. Elle rit un peu. Elle me dit, oui, moi et ma collègue, je dis, madame, il n'y a pas de secret pour toi. Le secret, c'est entre 2 personnes. La 3e personne serait le traître. Elle tente de me convaincre. Je vais pas aller plus loin que ça. C'est pour vous dire, et j'ai répété à cette femme-là ce jour-là, que vous ici, vous travaillez pour les services de renseignement de votre pays. Et les services de renseignement de votre pays partagent les informations avec les services de renseignement de mon pays. Vous êtes ici, vous me prononcez le nom Nozo. Vous n'avez jamais été là-bas. À vous écoutant parler, vous regardez nos vies que sur les réseaux sociaux. Et vous puissiez analyser ce qui nous arrive. Et avec les informations que vos ambassades vous donnent, vous arrivez à prendre des décisions sur nous. C'est exactement comme vous êtes resté à Berlin ici, vous nous avez divisé. Elle me dit que je suis sorti du contexte. Je dis non, parce que je viens ici, je me retrouve ridicule. Votre collègue avait dit que c'était confidentiel. Je trouve que ma confidence est entre vos mains, que vous avez ya lu. Vous avez ya lu, autant pour moi. Et si vous avez lu, je ne sais pas si vous avez lu ça avec votre mari, ça fait une 4e personne. Voilà, mes histoires dormi debout. La famille. Parlons des choses très importantes et restons sur ce qui est important pour nous, pour qu'on puisse changer. Conseillez les gens que si la police tourne leur porte dans le nord-ouest ou le sud-ouest, pour dire monsieur sortez, qui crie, ils vont fuir, vous allez voir. Soit par panique, ils vont vous tirer devant votre maison. Mais ne sortez pas de votre drap avant de mourir ailleurs. Si vous quittez de votre drap, vous partez mourir ailleurs, vous êtes des lâches. Vous ne ressemblez pas aux enfants que nos ancêtres ont mis au monde. Criez sur place. Faites des bruits. Alertez les autres. Rassurez-vous, vous allez mourir, mais votre voisin ne va pas mourir. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Faites attention à la manipulation. Le gouvernement camerounais est prêt à tout pour faire passer le pouvoir à la main de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre là, je vous ai dit, ça s'appelle Frambia. J'ai vu les gens qui font des commentaires. Eto va faire que, Eto va faire que. Eto peut faire beaucoup. Mais il a un problème. Vous savez, les Occidentaux ont quelque chose qu'ils ont mis sur pied. Quand tu parles beaucoup, même si tu montres que tu es maintenant avec eux, ils ne te font pas confiance. Ils ont peur que tu vas déraper. Eto, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et Eto a parfois des tendances comme panafricain. C'est-à-dire qu'il se bat un peu trop pour sa couleur de peau. L'Occident n'aime pas ça. Donc Eto d'office, même si l'Occident arrive à un moment où il peut dire, oui, Eto aussi vient un peu à la ligne présidentielle là, c'est quand il voit que la ligne est fracturée. Mais le cartel Boulou est à terre et sur place, sur pied. Personne ne peut battre le cartel Boulou à leur instant, qu'on ne vous trompe pas. Moi-même, je croyais encore qu'on pouvait les battre, je vous rassure. Avec les 2 derniers militaires que j'ai parlé avec eux là, selon ce que les gars m'ont raconté. Non, les gars ont un schéma sur pied. Ils ont un schéma sur pied. Et ils ont intimidé jusqu'à personne ne peut. Il m'a dit, négro, coup d'état au Cameroun, enlevez ça dans vos têtes.
la façon que l'armée est cadrée, il ne peut pas avoir coup d'État. Il dit même le capitaine qui pense qu'il a 20-30 hommes. Il y a certains gars qui sont proches du capitaine. Même le capitaine connaît, il y a que ce gars-ci avec l'autre groupe là. Mais le capitaine ne peut pas dire je ne veux pas de l'homme là. Et le capitaine va dire ce gars-ci je ne veux pas de lui. On prend le gars, on l'envoie ailleurs. On prend le gars, on le renvoie à lui. Ça veut dire l'infiltration dans l'infiltration. Le colonel dit, préparons-nous peut-être pour un coup d'État. Le colonel meurt dans les 72 heures. Le gars me dit, nègre, n'oublie pas ce qu'il te dit. Hein. Tu as dit qu'un jour les boulots peuvent libérer ce pays-là, non? Il dit, tu sais les boulots qui vont libérer le pays. Il dit, ça ne serait pas les hommes en tenue. Hein. Il dit, non, ce n'est pas les hommes en tenue. Il dit, tu vois nos frères du village là. C'est les gens donc tu sais, nous quand on se fâche, vous dites tout le monde on a 5 minutes de folie, non. Mais ces gars-là, si vraiment, c'est parce qu'on les burne beaucoup. Et dans leur famille, il y a beaucoup qui sont les hauts gradés. Mais ils ne mangent rien dans ça, hein. Mais il est seulement content de dire, j'ai mon frère tel. Dans sa tête, c'est que si un jour il se retrouve dans des problèmes, même au commissariat, son frère va le libérer. C'est juste ça, hein. Le reste de la vie, là, ne l'intéresse pas. Le gars m'a dit, si dans vos têtes, vous pensez un jour qu'au Cameroun, il peut avoir coup d'État comme au Mali, il dit, oublie ça, oublie. L'armée est structurée jusqu'au bas niveau. L'armée est fracturée jusqu'au haut niveau. Tu te baisses comme ça, tu regardes le derrière du général. Il y a un petit colonel derrière qui regarde le derrière du capitaine. Il y a un petit caporal derrière qui regarde. Il dit tout le monde regarde. À la fin, ceux qui torchent le derrière de tout le monde, c'est pour moi, il vous torche sans vous torcher. Il a monté les uns contre les autres. Donc, celui qui est à la maison, il dit, on va préparer, il dit, un gars au cap, il me dit, bon, le gars, la façon qu'il a fait pour voyager ici, c'est parce qu'il était dans les missions différentes. Mais il me dit, quand on était en mission pour Boko Haram, ça ne nous dérangeait pas de tuer les gars de Boko Haram. Et autre chose aussi qu'il m'a expliqué, parce qu'il m'a donné l'autorisation, il m'a dit, tu peux parler en parabole sans donner mon nom. Ça, c'est les trucs que tu peux expliquer aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Et je lui ai dit, est-ce que je peux lancer un direct pour qu'on fasse le direct ensemble? Il me dit, si je ne passe pas sur la caméra et tu peux masquer ma voix. Et non, c'est facile. Tu prends juste un pince, tu mets tes narines, tu parles, le son de ta voix ne serait plus le même. Mais toi aussi, en parlant, maintenant, tu contrôles ton langage. Parce que sinon, tes propres collègues là-bas vont reconnaître. Le gars me dit, quand il a voyagé, la maison où il était, il vivait, on est parti cramer la maison. Donc, quand on crame la maison là, on pense que c'est sa maison, alors que c'est une maison à location. Ça veut dire que le pauvre américain qui louait la maison à ces caporals là, on a brûlé la maison. Et quand on brûle la maison, il n'est même pas encore en Europe. Est-ce qu'on le cherche, on ne le trouve pas? Il dit parce qu'ils savent qu'il détient beaucoup de choses. Il fallait m'éliminer, il fallait m'effacer. Après m'avoir cribé des balles, on s'est rendu compte que j'étais suivant. Mais comme on m'avait caché, on saisit la maman, on saisit tout le monde pour savoir où il est. La maman dit je ne connais pas. À cause de lui, d'autres gars de l'armée étaient obligés de fuir l'armée parce qu'ils l'ont aidé. Un pays comme ça, changement dans la paix, changement dans ceci. Non, vous faites trop rire. Vous êtes comme les Bobo Diouf. Le gars m'a dit, oublie ça, oublie. Il dit, les gars au bas niveau, on ne laisse même pas qu'ils connaissent ce qui se passe au haut niveau. Donc un gars qui est même seulement caporal, ou même adjudant chef, ou peu importe, des graves, petits grades en bas là, quand il veut seulement un peu faire comme s'il veut parler de politique. Mais il me dit que la manière qu'on te réprimande, il dit la manière qu'on te réprimande. Et celui qui te réprimande là, lui-même, il ne cherche pas à connaître ce qu'il y a en haut. Hein. Il cale en bas pour dire que gars, il ne veut pas les bébés. Pardon, je ne veux pas les problèmes. Il dit que bon négro, imagine-toi un gars comme ça, tu le dis qu'il faut qu'on fasse un coup d'état. Mais il ne va même pas demander l'accord en haut pour t'éliminer, il te tue en bas. Le gars m'a expliqué des trucs. Il me dit, quand Paul Biya quitte de Vomeka, pour aller dans son village, de Yaoundé pour Vomeka, il dit, il y a un hélicoptère qu'on a payé, que c'est pour Paul Biya, pour aller dans son village. Mais les généraux là, disent que l'hélicoptère a la panne. C'est même le gars qui est censé piloter l'hélicoptère, on le menace, on dit que l'hélicoptère est en panne. Il dit maintenant en roue on va mettre les motards. Non, je vais vous dire quelque chose, hein, pour avoir la bonne information de Pomba. Vous savez, je vous ai dit à l'entame de mes propos que si le poisson savait c'est que l'eau le réserve.
il serait déçu de nager dans l'eau. Vous savez, pour bouillir le poisson, on prend que l'eau pour le bouillir avec nous. Quand un gars qui est dans la mer te raconte les trucs de ce gouvernement-là, il est tordu comme ça, il est tordu. Il a encore la peur. Quand vous tamponnez un gars boulot, quand il vous raconte. Non, vous avez froid au dos. En même temps, tu es comme un enfant qu'on raconte un conte où il y a le sorcier dedans. Mais tu n'arrives pas à comprendre à quelle partie le sorcier est dedans. Les deux gars là me racontaient, chacun sa part de sa partie. C'était effrayé, ça m'effrayait quoi. Mais en même temps, je vais tout écouter. Quand ce genre de numéro au téléphone, même mon ami après me dit, gars, tu prends le numéro des gars et que je l'ai fait confiance. Je l'ai fait confiance. À 2000%. C'est pas parce que l'autre s'est déshabillé pour montrer les balles sur lui que ça me fait confiance. Non, je l'ai fait confiance parce qu'il parlait sans tabou. Il me négociait un homme mort. Mais voici ici aujourd'hui. Je ne sais pas quel grand-père un jour il pourrait faire venir ma femme ici. Ma femme vit au Cameroun clandestinement. Ça veut dire que même en sautant en route, elle me dit sa femme n'a même pas de cas d'identité. Elles sont en route là, on le contrôle, ça serait le problème. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'il est en Europe. Mais on sait quand même qu'il a fui le Cameroun, il est dans un pays voisin. Et je vous avais dit ici, il me dit, un Camerounais qui fuit, il entre au Gabon. On l'arrête au Gabon, en silence, on le renvoie au Cameroun, surtout les militaires. Je vous ai dit que ces gens-là travaillent ensemble, non? Il entre en Guinée équatoriale, on le renvoie. Dans le seul pays que les gars là, quand ils réussissent à fuir, quand ils peuvent sortir, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Il dit, c'est l'Afrique de l'Ouest. Quand ils arrivent à entrer plutôt en Afrique de l'Ouest, ils sont échappés. L'Afrique de l'Ouest les arrête, on les renvoie. Donc surtout le Burkina, beaucoup de soldats camerounais fuient, ils arrivent plutôt au Burkina. Burkina, Mali, on les renvoie plus au Cameroun. Le gars me dit, Paul Biya peut prendre l'hélicoptère et aller à Mbomeka. Mais les gars disent que l'hélicoptère du président, monsieur le président, vous savez Paul Biya a trop peur de la mort, non? De toutes les façons, qui n'a pas peur n'a pas le courage. On dit, monsieur le président, l'hélicoptère n'est pas en bon état pour votre propre sécurité. Depuis qu'on a payé l'hélicoptère de Pomba, il est entré dans Paul Mbomeka une seule fois. Il n'est plus jamais entré. Donc quand l'hélicoptère de Pomba est en l'air pour aller à Mbomeka, Pomba n'est pas dans l'hélicoptère. Pomba est dans les voitures noires qui roulent en route là. Il faisait tout ça parce que les gars veulent la corruption. Il dit, il y a les motards, il y a les personnes qu'on a dit au président qu'on va les... Enfin, on n'a pas dit au président. On négocie l'argent derrière pour dire qu'on va faire danser les gens en route pour saluer le président quand il passe. Les chefs de groupe de danse, on les promet des montants d'argent. On vient ici, on fait la surfacturation. Les motards, tous ce groupe-là, il y a l'argent qu'on doit les déposer. Le gars me dit, tu sais combien, ça c'est un autre, pas celui qu'on l'a tiré sur les pieds. Mais il me dit, tu sais combien on nous donne finalement? Et tout ce halala, à la fin, on a dit 10 000. Alors que l'argent qu'on était censé avoir était peut-être même 200 000 par personne, parce que c'est les frais de mission. Il me dit que à la fin, on t'aime, quand ça arrive, je dois négocier à 10 000. Tu as 10 000. Et le reste des gars maintenant en haut. Il dit, donc peut-être c'est 200 000 par exemple qui arrivent par tête des personnes qui accompagnent le président, le chef de l'État. Il dit, ton chef, pas chacun a son chef. Ton agent arrive sur ton chef, peut-être vous êtes 10. Ça arrive sur le chef, peut-être 1 million de francs CFA. Qui doit vous donner les 10? Sur les âmes simples, 500 000. Le chef passe sur les 10, là, il coupe 900 000. Il vous remet 10 000. Parlez alors. Et ils le font tout le temps. Et comme Paul Biya, quand on le dit que non, l'hélicoptère là peut tomber, il dit, je peux perdre le pouvoir. Il passe de mal la route. Donc, et dans tout ça, l'hélicoptère finit toujours par aller à Mbomeka. Donc ceux qui sont à Mbomeka, l'hélicoptère, ça vient atterrir à Mbomeka. On dit que le chef de l'État est dedans. Non, il est dans les brouettes que vous voyez passer en route là. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les gens danser en route. J'ai vu le chef de l'État. Il était beau et chaud là. Non, il était vraiment beau et chaud dans une voiture. Pardon, je ne vais pas durer trop sur Facebook. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Mais n'oubliez pas Bamenda. Ceux qui ont commencé avec les Bamileke, retirer les gens dans leur maison pour aller les tuer là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ayez le courage de parler de ça. N'ayez pas peur. On est déjà mort. Si quelqu'un pense que demain le pouvoir là va changer, même ceux qui travaillent ici, parmi vous qui sont les services de renseignement, qui marchent avec nous, vous-même vous descendez dans ce pays-là, je vous promets, vous serez tués. Vous-même qui travaillez pour les services de renseignement, qui sont devant la scène, oh allons-y, oh allons cogner là-bas, tapons pour bien. Vous-même vous descendez, je vous donne la parole, vous serez tués. Ceux que vous ont envoyés ici, ils vous ont envoyé devant, ils ont jeté la langue. Et même leur vie ne tient pas debout. Je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à être dans cette idiotie-là en pensant que vous pouvez servir le cartel de drogue.
J'ai vu un documentaire où la CIA voulait arrêter un grand trafiquant de drogue portoricain. Ils n'ont pas pu attraper le trafiquant de drogue portoricain. Ils ont infiltré maintenant un gars. Avant d'infiltrer le gars était déjà marié. Il avait 3 enfants. Le gars arrive dans l'infiltration. Ça veut dire que le gars est d'origine portoricaine. Mais pour s'infiltrer maintenant, il doit faire comme s'il n'a pas de passeport américain. Il s'infiltre avec eux. Et le chef du cartel maintenant finalement, parce qu'il est tellement distrait qu'on ne peut même pas savoir que c'est le chef du cartel. Il a un restaurant. Le gars vient, il commence à travailler au restaurant. Et tout, il s'infiltre jusqu'à il arrive à gagner de l'emploi au restaurant. Il fait tout pour être humilde, pour gagner le respect du roi, du patron. Et vous savez quoi? Il finit par épouser la femme du patron. Et quand elle épouse la femme du patron, la fille du patron, sorry. Et il a 4 enfants avec la fille du patron. Pour après faire arrêter le patron, sa femme et la petite soeur de sa femme. Et témoigner contre eux devant la justice. Si vous arrivez à comprendre ce que je vous raconte là, analysez comment le cartel de drogue fonctionne. C'est sans sentiment. Celui qui était avec votre ami aujourd'hui peut être votre ennemi demain. Comme disait Robert Mugabe. La serviette que vous utilisez pour essuyer vos fesses, traitez-la bien parce que ça peut être la même partie de serviette que vous allez essuyer votre visage demain. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. D'ici quelques jours, si près à Dieu, je vais commencer à avoir un travail dans un bureau dans lequel j'aurai la caméra devant moi. Moi aussi maintenant, je parle sur Facebook tous les jours. Comme ça, ma tombe soit le plus profond creusé. Parce que plus tu parles, plus on va t'enterrer plus profondément. Ils ne veulent pas parler. Mais n'oubliez pas que chacun d'entre vous a une âme à main. Si vous oubliez l'âme, vous allez finir par tirer sur vos propres pieds. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.